Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc vous allez nous parler du comics, les BD américaines, c'est bien ça? Oui, et plus particulièrement d'un Français, et c'est un des seuls qui s'est fait une place chez Marvel. Marvel, vous connaissez forcément la grande maison des super-héros. Ouais. C'est un des rares Français. Il y a qui chez Marvel? Il y a Superman, c'est Marvel? Non, Superman, voilà, c'est je DC, savais, il y a j'étais Spider-Man, il y a Avengers, voilà, c'est tous les films qui sont adaptés chaque année au cinéma. Il s'appelle lui Olivier Coipel. Il a fêté ses 50 ans hier, voilà, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous le présenter. Ah vraiment, on lui souhaite un super anniversaire. Un Français qui dessine des super-héros, il n'y en a pas beaucoup. Non, effectivement, on les compte sur les doigts de la main et sur les doigts de la main dans l'histoire. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Il y a eu quelques-uns. Mobius, par exemple, a fait un petit tour pour écrire des comics, mais ça a été très rapide. Et il a bossé chez Disney pour Tron, Mobius. Exactement. Un petit peu. Et donc Olivier Coipel, lui, donc non seulement il s'est fait une place, mais en plus c'est une star. C'est-à-dire que les maisons d'édition se l'arrachent. Il a dessiné, je vais vous donner son CV rapidement, les X-Men, Spider-Man et même les Avengers, le groupe de super-héros où il y a Hulk, Captain America, tout ça qui a été adapté maintes fois au cinéma. D'accord, la classe. Et comment un Français en arrive à dessiner Spider-Man et Captain America et surtout à être engagé là-bas par eux? Eh ben avec du talent et un peu de culot, en fait, Olivier Coipel, il a commencé sa carrière dans le cinéma d'animation chez DreamWorks, c'est le studio de Steven Spielberg. Alors c'est pas mal quand même pour débuter, c'est plutôt cool, mais lui c'est pas vraiment ce qui l'intéressait. Mon amour du dessin, c'était surtout lié aux comics, à la bande dessinée, pas à l'animation. Et quand j'étais à Los Angeles, j'ai appris qu'il y avait le plus gros Comic-Con des États-Unis qui est à San Diego. Donc j'ai été plusieurs fois et là j'ai vu qu'il y avait des professionnels qui regardaient le portfolio des jeunes et 2 semaines après avoir montré mon dossier, j'avais du boulot. Voilà, donc il est parti de chez Spielberg, comme ça tout le monde serait resté, mais lui il est parti, il est donc allé chez DC Comics. DC Comics c'est Superman, c'est Batman, etc. Mais il n'a pas évidemment commencé par ça, il a dessiné d'abord un petit groupe de super-héros, ça s'appelle la Légion, c'est plutôt des jeunes super-héros, personne ne les connaît vraiment, lui non plus d'ailleurs, les connaissait pas. Mais très vite, Marvel est venu le chercher, alors c'est pas lui qui a postulé, c'est Marvel qui est venu le chercher, faut s'en rendre compte, c'est le saint des saints pour tous les fans de super-héros. Et lui, gamin, il dévorait les comics de Stan Lee, c'était son rêve. Mais oui, alors moi je dois vous dire, et là ça a été dur de se faire un nom. Eh ben pas vraiment. Dès ses débuts, en fait, Marvel lui a proposé de dessiner quelques numéros de la série Avengers. Vous imaginez, vous commencez chez Marvel, vous avez lu tous les comics quand vous étiez gosse, et on vous dit, vous allez commencer par dessiner les plus connus. Donc pas mal pour un débutant, mais Olivier Coipel, lui, c'est pas un dessinateur parmi d'autres. Il en voulait plus, donc il est allé voir. Il est allé toquer à la porte du directeur, il lui a dit j'en veux plus, et lui a dit écoute, j'ai une petite série que je voudrais relancer, ça s'appelle Thor, le dieu nordique, le marteau, les éclairs, etc. Exactement. Et il lui a proposé donc de relancer cette série. À l'époque où je suis arrivé sur Thor, le personnage n'existait plus. Joe Quesada, l'éditeur en chef à l'époque, est venu me voir pour dire est-ce que j'avais envie de travailler dessus. Pourquoi pas? Mais c'est surtout ce qui m'intéressait, c'est qu'il m'avait dit que j'aurais carte blanche pour redesigner le personnage et l'univers de Thor. Donc j'ai dit oui direct. Donc il reprend Thor en main et sa version du personnage elle a tellement plu à Marvel que quand un film Thor a été mis en chantier juste dans la foulée, c'est le look que lui a donné Olivier Coipel qui a été retenu pour le film. Donc en fait le Thor qu'on voit au cinéma dans Avengers et dans les films Thor en solo, quelque part, il est un peu français. Mais alors, sur le fond, qu'est-ce qui plaît tant dans ses dessins? Je lui ai demandé justement, est-ce qu'il y avait eu un style Olivier Coipel, peut-être même une French touch, on va en mettre à toutes les sauces, écoutez sa réponse. Ah, je sais pas, moi. Ce que je sais, c'est que les gens me disent qu'il y a un style européen dans mes dessins, donc j'imagine que j'apporte ma culture avec moi. J'ai grandi avec du Astérix, avec du manga, peut-être que ça se voit, ça se sent dans mes dessins. Alors pour avoir lu moi plusieurs de ses comics, le style Olivier Coipel, c'est des dessins qui sont très dynamiques avec des personnages élancés, les traits très fins. On retrouve une certaine école un peu franco-belge des années 90, des années 2000 même, et ça donne à ces personnages une qualité, une personnalité qui est vraiment très forte et ça c'est très bien. Clément, s'il y en a un à recommander à lire dans l'œuvre de Coipel? Son dernier s'appelle The Magic Order. Ça parle pas de super-héros mais de magiciens. Cette fois, c'est les Sopranos qui rencontrent Harry Potter. Alors la formule n'est pas de moi, je vous rassure, elle est de l'auteur. Donc c'est vraiment super sympa. Ça parle de magiciens, c'est très original. Merci beaucoup.